traiter de cette question de l'amiante, nous sommes en partenaire avec le réseau A+, qui organise des conférences, des démonstrations et qui est associé au Salon Préventica pour présenter un certain nombre de choses sur l'amiante. Donc 2 mots, Monsieur le Président, sur ce qui est présenté ici sur ce pôle amiante. Voilà. Réseau A+, c'est une association de partenaires sur une chaîne de compétences concernant l'éradication de l'amiante. Nous avons fait notre premier salon en 2013 à Lille, Salon Préventica, et nous avons fait un peu le tour de la France, Nantes, Strasbourg maintenant, donc voilà. Alors notre association, c'est une association qui représente toute la chaîne de compétences au niveau de l'amiante, qui va du chercheur d'amiante sur le diagnostiqueur, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, des vendeurs de pays, et des solutions de formation aussi concernant toute la problématique amiante. Voilà. Alors la bâche, c'est une bâche qui est thermo-rétractée sur des échafaudages qui permet de faire un espace de confinement et de protéger l'extérieur pour que le chantier d'amiante puisse être fait en toute pérennité et de sauvegarde. Voilà. Alors c'est une bâche qui est assez épaisse, qui se colle sur un échafaudage et qui permet, là on a mis un oculus qui permettait de voir un chantier en action qu'on va faire cet après-midi avec des démonstrations. Et c'est la société Thermoprotect qui a développé ce type de bâche de type M1 sur qui ne brûle pas. Bon, je ne dis pas qu'elle est anti-feu, mais elle ne brûle pas au niveau des chantiers. Voilà. Bon, ben merci et bon tour. Voilà. Au revoir. Et donc, Cassia, effectivement, architecte, maîtrise d'œuvre, diagnostic aussi avant travaux, bien entendu, assistance à maîtrise d'ouvrage, et je ferai une intervention sur comment j'arrive à vendre des sondages, tout à l'heure. Voilà. Merci, Président. Donc, nous appelons Monsieur Housset de Agathe Dépollution. Donc, vous allez présenter en 2 mots votre société. Bonjour, Fabrice Housset, logiciel Agathe. Ce logiciel a comme particularité de pouvoir suivre un chantier de désamiantage, tant dans sa point de vue de préparation que le suivi sur le chantier par les opérateurs de manière dématérialisée, donc sans support papier. Bonjour à tous, Jean-Jacques Hersheimer, salarié donc BCL. Donc à l'origine de la société, il y a un médecin qui a travaillé sur le gel dans le domaine médical et qui a bifurqué. Après, ce gel a été adapté pour le BTP, pour capter les fibres d'amiante et les poussières en général, les capter à la source. Voilà, ce qui permet un empoussièrement minimal, voire nul. Et donc, de ce fait, on propose de réduire les EPI à leur strict minimum tout en tenant compte du risque accidentel, voilà, qui demeure et puis qu'il faut anticiper. Voilà. Merci beaucoup. Donc la société Captivore. Bonjour, donc Jean-Michel Capello. Donc je représente en fait 2 sociétés sur ce salon en tant que partenaire du village amiante. Donc la société Cefasque Environnement fait de la formation dans le domaine de l'amiante depuis une vingtaine d'années. Donc nous sommes certifiés pour la formation des entreprises en sous-section 3 sur maintenant 3 plateformes. Une qui est située en Normandie, à Argentan. Une historique, on va dire, près de Mulhouse, donc on a en sud d'Alsace, et maintenant à côté de Nancy également pour la sous-section 3. Donc activité très réglementée, je pense, qui s'adresse à un type d'entreprise qui est très mobilisé là-dessus. Et nous avons aussi des formations sous-section 4. Et au-delà des sous-section 4, aussi des formations pour tout type de personnes qui peut être exposées aux fibres d'amiante à l'occasion de visites de chantier, etc., qui ne sont pas vraiment dans ce qu'on appelle dans notre jargon la sous-section 3 ou la sous-section 4, mais la section 2, c'est-à-dire qui sont exposés aux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Alors depuis 3 ans, donc compte tenu de l'expérience qu'on avait et puis des échanges avec les entreprises, notamment de désamiantage, s'est posé le problème il y a 3 ans en fait, de renouveler notre matériel. Et puis on a vu que le matériel finalement depuis une quinzaine d'années n'avait pas tellement évolué. Et on s'est mis en fait à fabriquer du matériel pour faciliter les opérations de désamiantage. Donc en créant la société Captivore, qui commercialise donc des équipements de protection collective pour éviter la dissémination de poussière, aspiration à la source, gestion des poussières, mise sous confinement, contrôle de dépression. Donc ils sont certains appareils que nous présentons dans le stand et puis pour lesquels je ferai une présentation cet après-midi.
Merci Jean-Michel. Alors maintenant, nous allons appeler la société Entrepose Échafaudage, mais qui sera représentée par la société Thermoprotect. Donc Thomas Gondebert, je suis président et créateur de Thermoprotect, je suis là avec un collègue qui est derrière. On a créé Thermoprotect. Thermoprotect, c'est du thermobâchage, donc c'est la création d'isolement à destination notamment du désamiantage, donc pour les simples et doubles pots. Ça a une vocation à isoler et à fabriquer pour le SS3 à terme un confinement de qualité étanche pour pouvoir retirer la fibre d'amiante en toute sécurité. Je vais faire un petit mot parce que bon, j'ai exclu Fabrice Bataille qui est la directeur de l'agence du Nord d'Entrepose qui nous a construit cet échafaudage et qui fait le tour de France avec nous puisqu'à chaque fois on a un échafaudage différent, on n'a jamais deux fois le même. Mais donc ils nous poursuivent on les poursuit pardon, et ils nous accompagnent pour l'instant pour tout ce qui est échafaudage. Alors une particularité aussi que eux développent qui n'a rien à voir avec particulièrement l'Alliance, c'est l'escalier qui est au fond que vous pouvez voir à travers, donc ça s'appelle l'hélicrabe. C'est l'escalier avec colimaçon qui permet d'accéder sur les chantiers avec un rythme et avec une façon de monter autre que soit à l'échelle, ce qui est des fois pas tout à fait toléré, mais en tout cas avec des apines et des escaliers droits et qui prennent beaucoup de place. Là, sur 1,50 m au carré, on a effectivement, on peut monter et surtout avec aussi une protection intégrée puisque au fur et à mesure, on peut monter avec les garde-corps qui s'appuient les uns sur les autres en toute sécurité. Voilà, donc ça c'est leur particularité, mais bien entendu, ils développent aussi des échafaudages spécifiques pour l'amiante avec aussi donc, la notion de thermobâchage. Je rappelle le président quand même que Thomas, qui nous a quittés, il faut qu'il revienne pour la photo, qu'il a bien prononcé le mot isolement et non pas confinement, parce que tout à l'heure on parlait de confinement, ce n'est pas un confinement, c'est un isolement de la zone de travail, parce qu'il est fait à l'extérieur et qu'on ne donne aucune garantie, y compris sur, tout à l'heure on l'a vu, sur l'intérieur de la zone qui est fait pour la démonstration. On fera des tests de fumée tout à l'heure pour montrer qu'elle n'est pas forcément étanche, hein, mais voilà, donc c'est un isolement qui est fait et pas un confinement. On va appeler la société Vige France, entreprise. Voilà, pour la présentation de cette société. Voilà. Alors oui, bonjour à tous, Justine Mailleux de la société Vige France que je représente aujourd'hui. Donc nous, on est des amianteurs. On s'adresse donc à toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir des problématiques amiantes, notamment en sous-section 3. Donc on s'occupe de désamianter le bâtiment, tous les bâtiments qui sont impactés par l'amiante ou même tout ce qui se respire de manière générale, puisqu'on travaille aussi sur le plomb et les fibres céramiques, mais aussi sur tous les biens d'équipement industriel, puisqu'on a 2 plateformes de traitement, une en Meuse et une du côté de Toul, là où est notre siège social. Donc on a des salles blanches qui nous permettent de traiter les pièces qui sont impactées par l'amiante sur, par exemple, le matériel roulant ferroviaire ou des moteurs où les pièces sont amiantées. Voilà, donc on est des amianteurs, on est les seuls aujourd'hui. Et je suis la seule femme, je pense, donc voilà, d'autant plus. Il en faut une. L'association Réseau A+, dont je suis le président depuis quelques années, c'est une association de partenaires d'une chaîne de compétences, comme je l'ai expliqué, concernant les différents intervenants sur la chaîne amiante, sur le désamiantage, puisque c'est la finalité au niveau de la chose, c'est que cette chaîne de compétences puisse enlever l'amiante dans tous les bâtiments et autres que bâtiments, puisque maintenant le Code du travail va commencer à sortir des textes sur tout ce qui est mode, process, véhicule, route, VRD et d'autres choses. Donc l'association a aussi émis en milieu d'année, une autre structure qui s'appelle le Village Amiante GIE, qui sont des partenaires qui, à partir de l'année prochaine, vont faire des salles d'exposition ou même chez des intervenants, des mini-réunions, des workshops, qui permettra de soutenir et de participer à la promotion de nos activités professionnelles. Donc une petite photo, voilà, et on va inaugurer le buffet. Stéphanie Merveilleux de la société Valoprest. Nous sommes dans le 57 à Florange et nous sommes sur le Grand Est, le distributeur exclusif de Abox. Alors Abox c'est quoi? C'est une boîte qui permet de collecter des déchets amiantés en fibrociment. On propose des boîtes de 1 m3 à 2 m3. Et on est formé en sous-section 4 et on peut donc collecter, ramasser l'amiante
et ensuite confiner la boîte. Il y a 2 couches de polyane en double pot et on fait une fermeture hermétique effectivement. Et on se débarrasse ensuite dans les centres agréés de cette amiante, ce qui permet de s'adresser du coup aux collectivités locales essentiellement qui ont des soucis. Les usagers les appellent, ne savent pas du tout quoi faire de leur plaque amiante, le vieux toit du garage, la cabane du fond du jardin, le vieux tuyau qui traîne. Ils n'ont pas de solution puisque aujourd'hui les particuliers n'ont pas vraiment de solution dans les déchetteries. Donc les collectivités peuvent nous appeler. Ça s'adresse aussi aux petites entreprises, enfin aux artisans du BTP qui se retrouvent aussi confrontés à des plaques d'amiante et qui ne savent pas forcément quoi en faire. Donc Abox, par le biais de Valo sur le Grand Est, propose cette solution aujourd'hui. Les créateurs d'Abox sont tout à fait avec nous, mais ils peuvent pas être partout, hein, donc sur tous les salons. Ce que j'entends là, c'est que ça se développe et qu'effectivement, la solution qui vient plutôt du sud-est est en train de monter sur le nord-est, mais y compris sur le sud-ouest, y compris sur le nord-ouest. Et le but du jeu, c'est d'avoir un réseau à travers surtout une dimension très particulière qui est aussi de s'implanter dans ce qu'on appelle la notion d'économie sociale et solidaire. Donc un petit mot quand même là-dessus, c'est quand même une particularité, parce que c'est un réseau qui est bien sûr professionnel, mais en même temps qui défend des idées et une éthique. Tout à fait. Donc Abox a choisi de se développer sur un maillage national en s'appuyant sur la Fédération des entreprises d'insertion. Donc Valoprest est une entreprise d'insertion. Une entreprise d'insertion, c'est quoi? C'est une entreprise dont les ouvriers sont des chômeurs de longue durée qu'on va accompagner pour les remettre à l'emploi. Alors sur la prestation amiante, effectivement, on ne va pas travailler avec des salariés d'insertion puisqu'ils sont en CDD. On travaille uniquement avec nos salariés permanents qui sont en CDI. Néanmoins, c'est une activité qui nous permet de nous faire connaître, de professionnaliser aussi notre activité. Et effectivement, Valoprest est également une société coopérative. Donc on véhicule d'autres valeurs de management, de travail collectif, de prise de décision, de partage des bénéfices, etc. Et c'est vrai qu'Abox avait le souhait, enfin Pierre Bassan, qui est le fondateur, avait le souhait de partager l'innovation de Abox avec des structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc aujourd'hui, on est 5 ou 6 entreprises d'insertion à travailler avec lui au niveau national dans plusieurs régions de France. Voilà. On peut dire aussi que l'amiante crée les emplois aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'était le mot sur Batimat d'Alain Mogard, c'était les jeunes investissaient dans l'amiante, il y a un avenir dans l'amiante. C'est pas dans l'amiante, mais dans l'élément du traitement de l'amiante. Et demain, effectivement, on a des recherches et développement, on a des innovations comme Abox, on en a plein d'autres. Et demain, effectivement, ça peut être un moment de développer de l'emploi, parce qu'on sait qu'il y a 2 millions de travailleurs touchés aujourd'hui par la réglementation amiante. J'entendais dire simplement, moi je vais plus loin que ça, je pense que rien n'interdit dans la réglementation d'avoir des apprentis et d'avoir des travailleurs en CDD sur de la sous-section 4. Hein. Donc on peut très bien dire aussi que le travailleur momentanément au chômage, en formation, peut très bien acquérir son habilitation sous-section 4 grâce dans ce système-là, dans le cadre de l'insertion, et proposer un CV demain avec une formation sous-section 4 acquise au moment de formation. C'est quand même quelque chose qui peut être signalé. Bonjour, donc je suis Julie Lesage, je suis la référente technique de la société Europe Amiante. Donc nous sommes des amianteurs également. Nous proposons des solutions à tout type de personnes sur l'ensemble du territoire français, en sous-section 3 et en sous-section 4, puisque la problématique sous-section 4 ressort de plus en plus aujourd'hui. Et voilà. Alors, pourquoi Europe Amiante n'est pas avec nous cette fois-ci? Parce qu'en général, Europe Amiante, il y a toujours un stand, on est en face, on discute, on fait la fête et tout sur les salons. Pourquoi Europe Amiante n'est pas sur Préventica, Strasbourg? Tout simplement parce qu'Europe Amiante est sur Batimat à Villepin toute la semaine. Donc nous vous invitons à nous rejoindre sur Batimat jusqu'à vendredi et notamment jeudi en fin d'après-midi si vous le souhaitez pour un cocktail où nous serons très heureux de vous accueillir. Ce sera le cas parce qu'on a effectivement au moins 1 voire 2 émissaires de Village Amiante qui seront présents sur Batimat pour venir vous saluer, participer effectivement et festoyer. Et voilà. Donc merci à vous d'être là, merci effectivement à Karine Rouvier, la PDG d'Europe Amiante, de faire tout ce qu'elle fait aussi, d'être à nos côtés virtuellement aujourd'hui, mais dans les faits, effectivement, on échange beaucoup d'un point de vue technique. Hein. C'est ça aussi qui est intéressant, d'échanger entre les amianteurs, les maîtres d'œuvre, les diagnostiqueurs, les laboratoires. On échange sur des fois des solutions d'urgence technique, et des fois sur les choses qu'il faudra améliorer. Et je note aussi qu'on a parlé un petit peu de particuliers, que Europe Amiante aussi s'intéresse aux particuliers, et que propose des solutions adaptées sous section 4 ou sous section 3 avec donc les particuliers. Donc où s'en est où au niveau du site? Est-ce que du coup ça s'est développé? Parce que là, on annonce un site qui devait se faire pour les particuliers. Est-ce qu'il est en place aussi pour les particuliers?
Alors oui, donc effectivement, le site a été mis en place et donc les particuliers peuvent, via notre plateforme, nous demander des devis. Donc on commence tout doucement à intervenir sur tout le territoire français. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a beaucoup de demandes en province pour intervenir chez des particuliers. Claude, tu nous rejoins, donc un autre local de l'étape, puisque le but du jeu, c'est aussi de donner la parole à nos amis IE et amis IES qui viennent nous visiter sur le salon et qui va représenter donc on n'a pas effectivement aujourd'hui de représentants de diagnostiqueurs officiels sur le site, mais on en a qui font ça à titre accessoire. Donc Claude, tu présentes ta société et un petit peu aussi le réseau auquel tu appartiens. Donc Claude Weinzapfen, je suis diagnostiqueur depuis une dizaine d'années. J'ai rencontré tout ce petit monde que vous avez vu donc, au courant de la matinée, aussi bien Luc, M. Goubet, que Jean-Michel Capello, déjà depuis une dizaine d'années. Et donc je suis dans l'amiante, repérage amiante, depuis une dizaine d'années. Le repérage amiante est quelque chose d'assez délicat. Comme on est généralement indépendant, autonome, on a du mal à évoluer dans notre profession. Donc pour ce faire, on recherche, disons, des groupements, des associations, différentes structures pour pouvoir échanger. Et il y a un peu plus d'un an, j'avais trouvé Demodiag. Demodiag qui est un groupement de diagnostiqueurs qui couvre l'ensemble de la France et qui recherche, disons, dans sa structure, par département, à rencontrer un diagnostiqueur qui veut monter effectivement en compétences dans son secteur. Chaque diagnostiqueur, effectivement, dans notre réseau, doit au moins être habilité à avoir une formation SS4. Donc ça, c'est effectivement le minimum. Ce réseau, aujourd'hui, nous permet, disons, d'évoluer un peu économiquement et d'être un peu plus assis sur notre environnement commercial. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'on recherche également à communiquer sur tout ce qui est amiante et où trouver de l'amiante. L'amiante, aujourd'hui, on le trouve où on le trouve un peu partout, pas seulement, disons, sur les plaques en fibre-ciment qu'on voit sur tous les toits, la première chose qu'on voit, ou sur les ardoises en façade, mais il y a 1001 endroits où on peut trouver de l'amiante. Dans les cols de carrelage, dans les carrelages, dans les dinos, dans les conduits, que ce soit dans les conduits fluides au niveau de l'assainissement, mais dans les conduits de ventilation, on en trouve effectivement un peu partout. Donc on a mis également en place, avec l'aide d'un site qui s'appelle Prévention Amiante, une espèce de photothèque qu'on alimentera au fur et à mesure de nos recherches. Et donc on invite tous ceux qui ont une problématique amiante à déjà consulter cette photothèque sur Google, Prévention Amiante. Vous nous trouvez très facilement. Merci donc d'être venu, de représenter bien sûr Diag 68, parce que tu l'as pas dit, Diag 68 ici, et en même temps donc les réseaux Demodiag et voilà.